Votre programme vous est présenté par le pressing Malavry, situé au croisement Loutassi 16e, au plateau des 15 ans, à Brazzaville. Favorite de cette course, la Suissesse. Et c'est parti, il n'y a pas de faux départ, c'est Montalegui, mal parti. Natasha Ngoy est en tête maintenant après 30 mètres de course. Natasha Ngoy qui reste en tête à l'extérieur. Marie-Gisèle, elle est assez pour le Cameroun. Et Natasha Ngoy va peut-être l'emporter. J'ai l'impression que c'est Natasha Ngoy qui est championne de la francophonie. 11 secondes 53 pour la petite Congolaise. Fantastique. Pour faire face à la crise présente et la surmonter, il nous faut simplement nous organiser, mieux nous organiser, à tous les niveaux de la société, du sommet à la base de l'État. Dans le bus de 5 h jusqu'à 23 h, tu n'as pas de prime pour grignoter un morceau de pain. Tu prends 50 francs, tu prends 150 pour manger le pain. Il te programme. Et le de programmation, délai indéterminable. Donc, tu viens là, on te balance, va à gauche, va à droite. Les congés impayés. Regarde, j'ai ici avec moi ma note de congé. Sans impayés. On ne me paye pas. Tu pars en congé sans argent en main. Est-ce que c'est normal? Sous-préfecture de Mpouya est élue. Mboulou Raymond Zéphirin, PCT, 100%. Le Congo-Brazzaville plombé par une dette colossale. Le Fonds monétaire international a confirmé que le pays lui avait caché une partie de sa dette publique. Elle s'élèverait à 120% de son PIB au lieu des 77% annoncés en mars par les autorités. Alors comment le pays s'est-il retrouvé avec un tel niveau d'endettement? Quelles seront les conséquences sur les négociations avec le FMI? L'heure où le commandant, l'ensemble des troupes est passé le premier sur son command car devant le couple présidentiel et devant tous les invités installés à cette tribune d'honneur. Donc c'était à exactement 10h56 minutes. Or, l'expérience nous dit que le défilé militaire, généralement, il est calibré dans l'heure. Il est calibré pour une heure. Est-ce que ça sera encore le principe aujourd'hui? On va le savoir. C'est le défilé du retour à Brazzaville. Est-ce qu'on le voudrait un peu plus lent? Mais on va le savoir tout à l'heure. Pour l'instant, nous voyons le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Paul-Victor Moigny qui salue le passage des escadrons de la gendarmerie nationale sur ce boulevard, le général Alfred Raoult. Mes chers compatriotes, la situation du pays est préoccupante, je l'ai reconnu. Mais croyez-moi, nous ne sommes pas dans un désastre irréparable. Il n'y a ni faillite, ni banqueroute. La crise sera surmontée. Je mettrai toute mon énergie dans cette bataille. J'aurai bien sûr besoin de toutes les énergies, de toutes les forces vives qui structurent notre pays et font vivre l'économie nationale. En fait, c'est ce qui n'est pas bien, puisque les travailleurs de cet hôpital déclarent les paiements des salaires. J'entends combien de mois, 3 mois et 2 mois, les mois qui ne sont pas payés. Effectivement, raison pour laquelle les travailleurs de cet hôpital sont allés en grève. Alors, aujourd'hui, moi j'ai suivi un communiqué qu'il faudrait qu'il y ait la reprise. Donc les travailleurs dès demain, 7 h, ils doivent se présenter à leur poste. Alors pour moi, ça m'a fait mal au cœur, étant donné que ce sont les médecins qui sont à l'origine de soigner les malades. Alors, si ces médecins-là sont allés en grève, juste, c'est non seulement une perte pour la nation, c'est aussi une perte pour les malades. Et étant donné que nous allons vivre beaucoup de morts. De la prestance de son adversaire du jour, les Léopards de la RDC, double vainqueur du CHAN en 4 éditions. Après une première mi-temps assez terne, les Diables Rouges ont relevé la tête en seconde période en mettant en difficulté les Léopards, qui par manque de réalisme
pouvaient eux aussi s'en tirer à bon compte. Comme vous venez de le dire, il y avait possibilité effectivement de faire la différence. Bon, ça arrive, hein, c'est un match de foot. Il y a des jours sans. Hein, les garçons qui pouvaient faire la différence, c'est celui qui va nous qualifier peut-être. Un match nul piège pour les deux équipes. En clair, rien n'est encore fait. Dans une semaine à Kinshasa, un match nul avec but propulserait les Diables Rouges à la phase finale. Cependant, la moindre défaite leur sera fatale. Sous-préfecture de Makwa est élu. Ayessa affirme PCT 100%. C'est cette situation, le président Denis Sassou Nguesso s'est retrouvé contraint d'accepter un programme d'aide et de réforme chapeauté par le FMI. Cette dette cachée, on l'imagine, va avoir d'énormes conséquences sur les négociations. Ah, mais ça aura d'énormes conséquences parce que d'abord, du point de vue, je dirais, de la sincérité de ces chiffres, naturellement, le FMI va aller fouiller. Ça, c'est déjà une chose. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle spécialement pour le pouvoir. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est quand même quelque part une bonne nouvelle, mais pour le pays cette fois-ci, puisque du fait de l'implication du Fonds monétaire international, naturellement, il y a un travail de transparence qui va être mis en place. De même, je vais devoir m'appuyer sur un gouvernement efficace et résolument porté sur l'action. Un gouvernement qui sera entièrement mobilisé pour mettre en œuvre des réformes hardies et des politiques appropriées afin de relancer la machine économique nationale, d'accélérer la sortie de crise et de mettre l'ensemble du pays en marche vers le développement.